Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur un des projets ambitieux d'Elon Musk, à savoir le projet Hyperloop. Ensemble nous allons voir ce qu'est ce projet en détail, comment ça fonctionne concrètement, où ça en est à l'heure actuelle et se poser la question de est-ce que ce projet pourrait voir le jour. Mais avant de continuer, je tiens à remercier pour la suggestion de vidéo Explore Jules Urbex. Il fait vraiment de chouettes vidéos, donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur sa chaîne et à vous abonner en masse. Je suis sûr que ça lui ferait super plaisir. Je vous mets le lien de sa chaîne en description. Allez, c'est parti pour la découverte d'Hyperloop. Hyperloop est le nom donné à un projet lancé par Elon Musk en 2013, mais qui n'a toujours pas vu le jour. Ce projet est en fait un train du futur supersonique. Le patron de Tesla et de SpaceX nous a annoncé que ce serait un train le plus rapide qui devrait battre le Shanghai Maglev Train, le train chinois le plus rapide du monde jusqu'ici, ayant une vitesse de pointe de 501 km/h. Hyperloop devrait avoir idéalement, et je dis bien idéalement parce que nous savons tous qu'Elon Musk a beaucoup d'imagination, mais qu'entre les rêves et la réalité, c'est parfois différent, une vitesse de pointe de 1200 km/h, qui n'est autre que la vitesse du son. Concrètement, le but est de faire rouler des capsules de 3 mètres de diamètre sur des coussins d'air, et le tout alimenté par des batteries et propulsé par des électrodes géants dans des tubes sous basse pression. Autrement dit, quand le train prendra de la vitesse, il va léviter au-dessus des rails, et cela va permettre d'atteindre sa vitesse de pointe qui, je le rappelle, serait idéalement de 1200 km/h. Mais pourquoi lancer ce projet ? Tout simplement pour révolutionner le futur avec un cinquième moyen de transport. Le train supersonique serait en effet le cinquième mode de transport, après les voitures, les avions, les bateaux et le train classique. Vous l'aurez compris, si Elon Musk arrive un jour à concrétiser ce projet, il pourrait bien continuer de se faire connaître par tous, mais ce projet n'est pas si simple à réaliser car à l'heure d'aujourd'hui, le train supersonique de 1200 km/h n'a toujours pas vu le jour. Depuis l'annonce de ce projet, diverses startups se lancent dans un combat sans merci pour créer le premier Hyperloop, promis par le patron de Tesla. Et justement, la startup la plus en avance sur les autres est celle de Virgin. Ils ont créé en 2014 le premier modèle baptisé Hyperloop One. Il a été testé plusieurs fois aux États-Unis. C'est bien, mais le seul problème c'est qu'il y a une vitesse de 387 km/h, ce qui est loin des 1200 km/h promis par Elon Musk. Ce premier modèle a été testé sur une piste de 500 mètres, mais par contre ce qu'il y a de bien, c'est que ce premier modèle a fait récolter près de 295 millions de dollars comme fonds pour améliorer et perfectionner l'Hyperloop One. Une piste en Inde a été construite grâce aux investissements du PDG de Virgin Hyperloop, Richard Branson, le concurrent direct d'Elon Musk. La construction de cette piste devrait se terminer cette année pour un premier essai justement vers fin 2021 et une mise en fonction pour les voyageurs en 2028. Comme quoi, ce n'est pas vraiment gagné d'avance. Ce qui est sûr, c'est que ce train prendra ses fonctions avec une vitesse de 387 km/h, vitesse maximale que le train peut atteindre grâce à ce système de lévitation. C'est presque sûr et certain, sauf si la startup décide de changer leur plan. Ce qui fait que même si l'Hyperloop One voit le jour, ça ne sera pas l'Hyperloop officiel, car Elon Musk a annoncé un train supersonique de 1200 km/h. Selon celui-ci, ce train pourrait relier Los Angeles et San Francisco en 30 minutes. Le 28 novembre 2020, l'Hyperloop One a été testé, mais cette fois-ci avec 2 personnes à bord, et le test a été très concluant. Une autre startup, l'Hyperloop TT, a annoncé la construction d'une piste reliant Abu Dhabi à Dubaï grâce à un accord avec les Émirats Arabes Unis. Ça sera la première ligne commerciale et la durée du voyage serait de 9 minutes. Mais malheureusement, la société de transport de Dubaï a refusé la validité de l'accord, ce qui a créé l'incrédibilité de cette start-up face à leurs annonces de construction. Il faut dire que ce projet possède beaucoup d'obstacles, que ce soit économique, technologique ou encore géographique. Qui plus est, il y a aussi le problème de santé, car voyager à la vitesse du son pourrait causer des soucis de santé. C'est pourquoi la sécurité des passagers est particulièrement mise en avant. Normalement, des normes devraient être au rendez-vous. Il ne devrait pas y avoir de problème de pression ou de dépressurisation dans le tunnel et au sein de la capsule. La construction des pistes doit obligatoirement se faire sur des terrains plats et vides, comme le désert par exemple, donc les destinations aux Émirats Arabes par exemple. Une piste de test a été en construction en France, à Toulouse. Une autre startup, AB Transport, veut créer ses propres technologies par rapport à l'Hyperloop pour les revendre aux opérateurs et se mettre ainsi sur le marché au plus vite. Selon cette startup, l'Hyperloop pourrait accueillir 27 passagers pour un départ toutes les 80 secondes de 6h à minuit et le tout pour un prix abordable. En parlant de prix, le coût économique de ce projet est énorme, près de 19 000 $ pour la construction d'une ligne de test. A l'heure actuelle, l'Hyperloop One est peaufiné, retravaillé pour une amélioration niveau performance
et des tests avec d'autres startups sont réalisés. La réalisation de l'Hyperloop est une course contre la montre pour les diverses startups car la première se fera beaucoup d'argent et révolutionnera le monde du transport. Ce qui est sûr, c'est que si ce projet voit le jour, ça sera très révolutionnaire. J'attends de voir ce que ça va donner car sur le papier, Elon Musk nous vend beaucoup de rêves, mais c'est pas sûr qu'au niveau réalisation, que ça soit performance ou sécurité, cela soit si facile. Donc moi perso, j'attends de voir ce que ça va donner. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à actionner la cloche pour ne rater aucune de mes vidéos, à partager et liker. Moi je vous donne rendez-vous vendredi prochain à 17 h pour une toute nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.